On nous a manifesté sa présence en acclamant là où nous sommes, en acclamant là où nous sommes, en nous acclamant là où nous sommes. Que Jésus soit loué, que Jésus soit magnifié à jamais et pour toujours. Il n'y a pas un Dieu comme lui, il est le même hier, aujourd'hui. C'est lui le Dieu des repas des soirs. Qui est la gloire au nom de Jésus. Merci, Papa. Jésus, Dolobi, Amen. Amen. Merci, Tokagi Bamiko Nabiso et Zamba Solokumo, Apambola Mokomo, Omapambola Mosali Nae, les prophètes Nator. Le sacrifice, Oiseau Salapona, afin que Adjoa pense à Zambé, pour que Azou Ramina ou Panabiso, pour que nous puissions interpréter la pensée de Dieu. Parce que là-bas, Dieu est pensée en Zambé doit être interprétée, et quand la pensée de Dieu est interprétée en ce moment-là, il y aura la lumière. Ok, nous sommes dans notre verset de base, Matthieu chapitre 6, le verset 9. Le verset 9. Ok, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. J'espère que c'est un verset que nous avons eu tellement le temps depuis que je suis commencé. Je ne faisais que lire ce verset. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié. Je fais encore, je réponds pour une bonne compréhension. Voici donc comment vous devez prier. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok, deuxième verset. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Ok. Jean chapitre 4, le verset 4. Et Jean chapitre 4, le verset 4, je vais lire. La Bible déclare, comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arrivait dans la ville de Samarie nommée Shichem et près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Il arrivait dans une ville de Samarie nommée Shichem, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Oh, ok. Limissa, il y a un problème. Ok. Le prix qu'il avait donné à Joseph, la Bible déclare, il arrivait dans une Marie nommée Shichem et près du champ que Jacob avait donné à Joseph et son fils. Et là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et donne-moi à boire. Je gagne le temps, je suis dans le verset 9. La femme samaritaine dit, et comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec nous. Je gagne le temps, je gagne le temps, je gagne le temps, je gagne le temps. Jésus a dit, la femme lui dit, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, et tu en as eu 5. Et tu as raison de dire, je n'ai point de mari, et car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et tu as dit vrai pas. Et là tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Le verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que vous, et que les lieux où vous adorez est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient. Ok, c'est ça ce que j'ai besoin. La femme dit, Jésus,
le salut vient d'Égypte, le verset 23 pour terminer. Là, Jésus dit, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, et car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ok, et que Dieu soit loué. En tout cas, nous sommes, je vais toucher sur l'adoration, je vais toucher sur l'adoration ou la puissance, ou la puissance, ou le mystère de l'adoration. Ok, je vais dire ça comme ça. Ici, l'histoire que nous connaissons, on nous fait montrer l'entretien de Jésus avec ses disciples. La Bible déclare que Jésus, en ce moment-là, c'était juste au début de son ministère. Un jour, les disciples lui ont posé la question, montre-nous comment nous devons prier, et comme Jean en avait demandé, avait fait pour ses disciples. Là, c'est lui qui nous révèle un peu le contenu de cela. Et Jésus commence à leur dire, quand vous priez, vous devez dire ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'avais parlé pendant mes 2 interventions de la fois dernière, j'avais parlé et que Jésus fait montrer les disciples comment ils doivent prier. Bon, j'avais parlé que la prière de notre Père n'est pas une récitation, n'est pas la prière que Jésus nous a laissée. Il n'y a pas une prière que la Bible nous a laissée afin que nous puissions réciter. J'avais dit que la prière, on n'apprend jamais à quelqu'un à prier. La prière, on n'enseigne pas comment nous devons, et on ne nous donne pas et comment nous devons prier. La prière, c'est d'abord le dialogue entre l'homme et Dieu. Et quand la personne prie, il est dans l'intimité avec le Père. Parce que la prière, ça dépend. Chaque personne va prier par rapport à son intimité avec Dieu. Pour dire que la prière du prophète Nathan, c'est pas aussi ma prière. Ma prière à moi, c'est pas la prière des révérends Dolin. Donc ça veut dire que chacun, quand on est dans la présence de Dieu, chacun se déverse, chacun se révèle, en tout cas chacun parle à Dieu par rapport à son intimité qu'il a avec le Dieu. Pour dire que la prière, on n'apprend jamais la prière. Et aujourd'hui, j'avais parlé la fois dernière, et que beaucoup de gens ont fait la prière de notre Père comme une récitation. Il n'y a pas, en tout cas, une prière, je dis bien, que Jésus nous a laissé. Il ne nous a pas laissé la prière. Or, la prière de notre Père, c'est la formule de la prière. Or, il y a une grande différence entre la formule et la prière comme telle. On n'apprend jamais à quelqu'un à prier parce que la prière dépend de l'intimité, de la relation que la personne a avec Dieu. On dit que nous, dans le repas du soir, et quand nous allons commencer à prier, j'espère que chacun de nous ne va pas prier par rapport à l'autre, chacun de nous va prier par rapport à la révélation qu'il a à la personne de Dieu. On dit qu'on n'approche jamais la personne. Jésus commence à dire aux disciples, quand vous allez commencer à prier, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. J'avais eu le temps de décortiquer et qui est le Père en question. Or, autrefois, il était Dieu. Autrefois, il était le Créateur. Voilà pourquoi dans Genèse 1:1, la Bible déclare Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Là, c'est Dieu qui crée. Pour dire que Dieu, c'est la personne qui a la capacité de créer la chose. C'est Dieu qui a la personne. Or, autrefois, il était Elohim, il était El Shaddai, c'est-à-dire la personne, il était aussi ancien du jour. Quand on dit au commencement était la parole, c'était pas ça le commencement de toutes choses. C'était le commencement de la création. Avant le commencement, il y a eu le commencement. Or, le commencement, ce n'est autre que lui-même Dieu qui est l'ancien du jour. Parce qu'en lui, il n'y a ni homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Donc, avant que le monde soit créé, il était là. Donc, il est là. Donc, c'est lui. Avant, il s'opérait comme le Père parce qu'il a fait l'œuvre de la création. Or, le jour-là, Jésus, maintenant, arrivé sur la terre, parce que j'avais parlé la fois dernière, et dans Apocalypse chapitre 5, Jean dans le livre de Patmos, il avait vu un livre écrit au-dedans puis au dehors. La Bible dit qu'il y avait personne qui était trouvé dit d'ouvrir les livres et de remplir les seaux. C'est-à-dire, personne n'avait ni la capacité de regarder les livres ainsi d'ouvrir le livre. Or, le livre-là cachait beaucoup de mystères. Parce que le livre-là, il y avait personne